Ah, vous tombez bien, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo très spéciale qui va ravir le plus grand nombre d'entre vous. Plus qu'aujourd'hui, on va parler rats. Ah, enfin, parce que c'est vrai que les punaises de lit, on a un petit peu ras-le-bol. Moi aussi, je vous avoue que moi aussi. Donc, aujourd'hui, rat, pas n'importe quel rat, le rat noir. Rat noir, oui. Oui, exactement. Le rat noir, c'est le plus intelligent et à la fois le plus méfiant. Donc, autant vous dire qu'on part dans une mission galère, une mission suicide, dans une porcherie. Voilà, donc dans un élevage porcin. Vous avez vu un peu l'ambiance que je mets en place. Ah, c'est excellent. Ça, c'est de l'intro. Bon, je vais vous montrer déjà à qui on a affaire parce qu'il y a un petit qui s'est fait choper. Il se fait choper par l'éleveur qui s'occupe forcément de l'élevage. C'est un peu con ce que je dis, mais oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hop, le voilà, notre copain. Je vais mettre à la lumière. Donc là, c'est un petit rat noir. Voilà, ici. Donc, sa particularité, c'est qu'il a un pelage noir, voire gris. Voilà. C'est même d'ailleurs, c'est un animal très propre. Voilà, ça, je vous le dis aussi, très très propre. Et notre ami le rat noir, il a une particularité au-delà d'être très intelligent et très méfiant. C'est un excellent grimpeur et il vit principalement dans les hauteurs. Vous le verrez rarement sur le sol. Sur le sol, c'est plutôt les rats d'égout, le rat des champs, celui que vous voyez dans vos villes, etc. Par contre, le rat noir, on l'appelle également le rat des greniers. C'est pas pour rien, parce qu'il vit principalement en hauteur. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici. Alors, bien évidemment, il peut aller sur le sol aussi. Mais là, on va d'abord, je vais vous montrer une salle. Une salle, elle est vide. Il n'y a pas de cochon. Après, on ira voir les petits cochonnous à côté, là. Un petit porcelet à côté. Alors, que je vous explique ce qu'il se passe ici dans cet élevage. Forcément, qui dit élevage dit animaux, qui dit animaux dit nourriture. Jusqu'ici, tout va bien, c'est normal. Donc, les cochons, on leur donne ça. Donc, c'est du blé, de l'orge qui a été cultivé ici donc, par l'agriculteur dans ses champs. Et bien évidemment, le rat noir, lui, il voit une opportunité, même si le rat noir, on le verra par la suite, notre ami le rat noir est omnivore, très bien, mais il a une tendance à être frugivore. Ça veut dire que frugivore, un mot fruit, donc il kiffe les fruits, il adore les fruits. Voilà. Donc ce sera peut-être une piste pour nous lorsqu'on passera au piégeage. Parce que le but c'est de l'attraper bien évidemment. Alors on sait que notre copain il est en hauteur. Ok, il est en hauteur. Vous savez ce qu'il fait? Il sort de là, il descend le long du tuyau ici là. Ah, il est balèze, hein. Ouais, tranquille toi. Hop, en toute détente. Hop, il vient ici et là il tape la bouffe. Il tape la bouffe ici et ensuite il repart. Hop, vraiment hyper rapide, très très rapide. Le rat noir est beaucoup plus rapide que le rat d'égout classique. Il est un peu plus fin également, plus allongé, plus fin, plus sportif quoi, j'ai envie de te dire plus sportif, voilà. Donc la même chose, alors l'éleveur, pourquoi pas? Ce qu'il a fait, moi je trouve ça très bien. Il a mis des tapettes là avec des colsonnes pour le maintenir. Depuis qu'il a fait ça, malheureusement, attends parce qu'il y a la lumière qui vous embête. Voilà, là ici, là, il y en a même mis deux là, tu vois, de chaque côté là. Oui, c'est une idée, mais le problème c'est que là du coup le rat il vient pas. Il ne viendra pas parce que ici c'est une autoroute, ok. Il a l'habitude, il prend ce chemin tous les jours pour aller au boulot. C'est comme vous, hein. Voilà. Il prend ce chemin là tous les jours. Il sait très bien que ça, c'est bizarre. Ça y était pas hier, ça y était pas avant-hier. Je suis un rat noir, j'ai peur. Et en plus d'être très méfiant, je suis très intelligent, j'ai compris son délire, je ne passerai pas par ici. C'est ce qui se dit. Hein. Ouais, je parle le rat, ça m'arrive. D'où l'importance, hein, lorsqu'on veut piéger un nuisible, il faut le connaître, il faut connaître ses habitudes, il faut connaître ses trucs. Là, je sais qu'ici, je fanfaronne un peu, mais ça va être très compliqué. Mais vraiment, ça va être très très compliqué de le choper. L'adulte, je parle. Si les jeunes, ça va encore. Mais l'adulte, ça va être chaud, parce que concurrence alimentaire, il y a plein de refuges partout. On va aller au comble, hein. Tu vois ça, il y a le plafond là. Au-dessus, il y a des combles, et tout se passe là-haut. Voilà, parce qu'il niche là-dedans. Son nid est quelque part là-haut, tu vois. Et il a foutu son nid quelque part où on ne le verra pas, et de toute façon, même si on le voit, ça sera inaccessible. Donc, on sera marron dans tous les cas. Bon, même chose ici, tu vois, là, hop, hop, ça passe là. Là, c'est du polystyrène, tu vois, il a gratté. Hein. Il a gratté ici, même là, il a gratté là. Là, bon, la plaque de glu ici, c'est chaud. À mon avis, l'éleveur, il a mis une plaque de glu parce qu'il a dû voir un rat descendre directement depuis la planche de bois. Je sais que ça peut paraître improbable, mais faites-moi confiance, c'est tout à fait faisable. Le rat est muni de griffes. Il sait monter sur des surfaces poreuses. Sur les surfaces lisses, il ne peut pas. Sur les surfaces poreuses, il peut s'accrocher, il peut monter. Et surtout le rat noir,
ils nous mettent tous à l'amende. Mais tous, hein. Franchement, il n'y a pas photo. On va passer à la salle où il y a les petits porcelets. Donc là, ce que je vous montre, en fait, ces deux salles-là, ce sont celles qui sont le plus fréquentées. Il y a une salle avec d'énormes cochons. Ils sont énormes. Ils font 110 kg. C'est un truc de fou. Par contre, là-bas, le rat noir, il est pas con, il y va pas. Il risque de se faire piétiner et tout. Je les ai vus, c'est des monstres. Donc voilà, on va pas y aller. Ouais, ils sont là, tu vois. On va pas y aller. Par contre, chez les petits, de temps en temps, ils viennent faire un petit tour pour taper la graille. Pour taper dans la cantoche. Messieurs, dames, bonjour. Hop. Bon, ici, c'est la même chose. Ils sont là, gars. Ici, c'est la même chose. Il a mis des tapettes là. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que les petits cochons, là, hein, les petits porcelets, on leur donne à manger de manière illimitée et on les laisse à disposition. C'est-à-dire que oui, ouais. Oh, je me suis fait un copain. Là, mais calmez-vous. Et en fait, bah, ils mangent, il y a de la nourriture constamment. Et c'est ça. Et là, le rat, il n'est pas con. Et comme eux, ils sont petits, ils n'ont pas encore la force de grimper ici. Donc le rat, il est tranquille, quoi. Il descend là, il tape la graille, il repart. Et quand ils sont petits comme ça, bon, ils sont pas même les gros sont pas méchants, mais ils sont vite imposants, quoi. C'est quand même, mine de rien, les cochons, c'est quand même puissant, hein, mine de rien. Et là, même chose, hein, tu vois. Ça part là-dedans. Voilà, c'est un peu la même chose. Ça passe ici. Ça passe là. Là, regardez. Attends, j'essaie de... Tu manges pas, toi. Attends, là. Regardez là. Là, on voit les petites taches ici, là. On voit que notre rat passe ici. Ça se voit, il passe comme ça. Mais, je suis bien embêté. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mettre de piège. Même une tapette là, je peux pas la mettre. Parce que nos copains, ils vont sauter dessus et ils vont tout foutre en l'air. Je ne l'aurai pas. Ça rend encore plus difficile le truc. On a à la fois un adversaire qui fait partie, c'est le ballon d'or des rats. Franchement, c'est vraiment le plus compliqué à avoir. Et de deux, on a une structure, un environnement qui nous rend encore la chose plus difficile. Le piégeage va être très compliqué. Néanmoins, on va pouvoir monter au niveau des combles. Ouais, cette vidéo, je fais pas de coupe. On s'en fout. Moi là, vous êtes vraiment en immersion. Après, je mettrai la caméra sur la tête pour que vous voyez. Non, je pourrais pas la mettre sur ma tête parce que j'ai une lampe là. Parce qu'en haut, c'est carnage. Donc là, je vais vous montrer les combles. Ok, on va aller en haut parce que ça se passe là. Ça se passe là. Alors là, on va aller voir d'un peu plus près parce que pour moi, ça doit se planquer là-dedans. Là, tu vois, j'ai ma lampe, ma petite loupiote. Attends, elle est là. Yes, ok. Alors, je vous mets sur ma tête. Hein. Voilà. Oh vache. Je sens que là, à côté, il y a des gros. Là. Ça fait. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance à fond. Là. Hop. Allez, je mets la caméra là. Voilà, les copains. Là, vous êtes sur ma tête. Alouette, on est parti. Allez, let's go. Hop. Allez, là voir, il n'y a pas de rat là. Imagine, t'en as un là, juste devant notre tête là. On serait pas bien là. Comme que ça réveille, mais bon. Allez, hop. Alors, on fait ça tranquillos, on va pas se péter la gueule. Ok, bon. En gros là on y est. Ah, on est dans les combles et là on a accès aux chambres qu'on a vues tout à l'heure. Tu vois, là, donc il fait tout noir, hein, on voit que dalle. Donc à mon avis, tu as le rat ici là qui doit bien s'amuser. Alors, je sais pas si vous entendez là, mais c'est les gros. Les gros sont en dessous. Eux, ça va pas nous intéresser. On va plutôt aller au fond là-bas parce que c'est là où sont les deux chambres les plus fréquentées par les rongeurs. Hop. Ouais, c'est ça. Là, cette salle ici et cette salle là. Alors, est-ce qu'on va voir un... C'est possible qu'on en voit un, c'est tout à fait faisable. Hop, attends. Bien sûr, là, je peux pas accéder, hein, je peux pas marcher sur du polystyrène si... Ah, j'ai ma gueule avec les cochons, là, direct. Donc là, ici, ça doit bien passer là. C'est assez poussiéreux, on voit pas trop... on voit sur le tuyau, il y a des traces, mais il y a un petit peu, il y a de petits excréments là. Voilà, j'en ai vu là. Un petit peu là le long, donc peut-être que ça passe ici là. On ça doit quand même passer dans ce coin. Donc là, si on piège, on piégera ici. Pour éviter d'être trop embêté avec les cochons. Hop, c'est quoi ça? C'est de la poussière. Putain, je vais être tous à la peau. Alors, là-bas, il y a des excréments aussi, je le vois.
mais ça me paraît petit. Ça me paraît petit. Là aussi, c'est assez light. Hein. Bon, à mon avis, ça va pas être une grosse infestation, mais moi je pense qu'on va mettre une caméra ici, dans cette zone-là. On va la laisser et on va mettre les pièges, puis on verra. Là, il y a des excréments, là où je mets la lumière. Là, il y en a un petit peu, là, le long. Bah, ça squatte ici, hein, de toute façon. Il n'y a pas photo. Bon, vous savez quoi? On va aller chercher. Gagne le trou qui est là-bas aussi, là. Ah ouais, putain, c'est dommage que j'ai pas accès. Bon, allez, on va aller chercher les pièges. Et puis, ben, allez, on va essayer de piéger tout ça. Hein. Alors, on va commencer notre traitement. Et déjà, ce qu'on peut faire, hein, un truc tout bête, c'est qu'on peut déjà empêcher les rongeurs d'emprunter ces tuyaux avec l'émeraude. L'émeraude, c'est un spray répulsif, justement, qui est destiné à protéger les câblages. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun produit, toxique à l'intérieur. Donc là, il n'y a aucun problème pour l'utiliser. Donc là, je vais juste asperger, juste ici, le tuyau. Voilà. Au moins là, ça l'empêchera de passer. Il passera, bah, je dis pas, il passera ailleurs, hein, mais au moins, on va sécuriser un peu cette salle. Et ça laisse une bonne odeur de mentholé. Une odeur mentholée, ce qui n'est pas désagréable lorsqu'on sait que je me trouve actuellement dans une porcherie. Hop, on va mettre ça là, un petit peu là, même chose pour ici. Hop, ça c'est pas mal aussi quand vous avez, quand vous voulez empêcher un rongeur de passer dans un endroit précis. Ça c'est vraiment pas mal, hein. Tu vois, j'en fous là. Voilà, je sais qu'il passera absolument pas. Ça c'est quand même assez pratique pour tout ce qui est passage de câbles, etc. Il y a 500 ml, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Maintenant, on va aller dans les combles et on va positionner nos pièges ainsi que la caméra. Ok, allez, on est dans les combles. Ah, j'ai pris ce qu'il faut. Alors, comme appât, j'ai pas pris mon appât ultime. Grosse erreur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est férié et j'ai oublié d'en acheter. Je parle d'un fruit, l'avocat. Non mais je vous jure c'est vrai. Vous allez dire, il me dit des conneries. Non, je vous jure que là c'est vraiment pas des conneries. Je suis déjà intervenu pas mal de fois sur des rats noirs et bon, je sais qu'ils sont très orientés fruits. Bon, c'est chacun son truc. Hein. Je suis pas là pour juger. Mais une fois je suis intervenu justement dans un hall fruits et légumes. Et en fait les rats noirs ils bouffaient qu'un seul truc, c'était les avocats. Toute la palette d'avocats, mais ils tapaient dedans, mais comme des cochons. Ils tapaient dedans. Et l'avocat, un petit tips pour les pros, encore un truc que je vous donne comme ça gratos. Essayez l'avocat quand vous êtes sur du rat noir. Normalement ça marche très bien. Et ici j'en ai pas, mais vous inquiétez pas que dès lors que je vais revenir ici, j'aurai un avocat sous le bras, sûr et certain. Bon allez, on va mettre en place nos pièges ainsi que la caméra. J'espère qu'en tout cas on m'entend bien parce que peut-être vous entendez pas, mais les cochons font quand même pas mal de bruit, mine de rien. Ils ne sont pas du tout, mais du tout disciplinés. Hop, allez. Alors, ça c'est la cam. Les tapettes Gorilla Trap. J'ai pris de la transparente parce que là, notre ami est très méfiant, donc il faut vraiment faire diminuer cette méfiance un maximum. Le rat noir, particularité, bon, c'est un peu comme l'autre, hein, il voit pas bien. Il ne distingue pas les couleurs. Par contre, il a un super odorat, des super oreilles, un super ouïe. Et au niveau du goût aussi, ouais, c'est un bon vivant, tu vois, il sent bien les goûts. Hop, c'est un fin gourmet. Là, j'ai pris une pomme et ce que j'ai fait, c'est que j'étais chez les petits porcelets là, je leur ai volé un petit peu de blé. Et en fait, je le mets un peu sur ma pomme, tu vois, parce que souvent le rat... il a un peu ses habitudes en fait, tu vois, et on va pas trop le perturber. Donc moi je fais comme ça, je sais pas du tout, j'ai à ce stade, voilà. Mais déjà je suis bien parti parce que l'éleveur a essayé du beurre de cacahuète, le rat noir il s'en fout complètement, donc là c'est bon. Voilà, bon, j'en ai un piège là, on va en faire, bon je pense pas qu'on va mettre 36 pièges, ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Pour moi ce qui va faire la différence c'est l'appât, si on trouve le bon appât on l'aura, ce qui est pas forcément chose aisée. Ça s'excite en bas là, je te jure, ils sont en train de faire une fête ou quoi, c'est incroyable. Là, bah, du coup j'en ai pris une marron, j'aurais peut-être pas dû. Tiens, hop, on va en prendre une transparente aussi là. Et là tiens, hop, ah, j'espère qu'on va en avoir. Putain. Hop, ah, il doit y avoir une adulte, hein, une femelle là-dedans. Alors, bon, toujours dans des conditions optimum. C'est clair, ça pendouille partout, mais allez hop.
Bon, et ben écoute, là, faudra pas trop se prendre la tête, ça sert à rien. On va... Est-ce que je peux marcher là-dessus? Non, là-dessus, je peux pas marcher. Donc, tu vois, faut faire gaffe. Hein. On va placer une tapette ici, là, dans ce coin-là, au bord. Donc, je vais essayer, surtout, pas prendre trop de risques et ne pas me péter la gueule, parce que alors là, ça va pas le faire. Là, ça tient. Alors, on va l'armer. Et là, il va falloir que je me mette un petit peu dans le vide. Alors là, ça tient bien ça. Allez, ça tient. Celle-là, c'est mieux. Allez. Cliffhanger. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je te jure. Alors, attends. C'est bon, ça me fait peur. C'est bon. Ah. Bon, voilà. Pfiou. La tapette, elle est là. Vous la voyez là? On voit, hein, c'est transparent, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, en espérant que notre ami aime la pomme. Comme a dit certains hommes politiques, manger des pommes. Hop. Et de l'autre côté, même chose. Ah là, ça va, c'est un peu moins. Ouh, il y a un vieux pied. Ouh là là. Attends, faut que je vire ce bordel. Attends, c'est la toile d'araignée, c'est des monstres ici. Hop. Allez, j'arme le piège. Je le positionne. Et vous avez vu là? Oh, il y a un piège de l'Antiquité là. Attends, putain, ça compresse sur mon bide le truc là. Je te jure, je vais dégueuler. Attends. C'est une vidéo de fou. Hop. Ah, quoique, putain, c'est vachement loin. Hein. Faut que je me suspende dans le vide quoi. Oh, c'est bon. Là, vous voyez pas, mais j'ai vraiment les deux pieds en l'air quoi. Ah, c'est bon. Putain, l'Antiquité que je t'ai ramené là. Attends. Bon, le piège il est là. Armé. Prêt à taper. Je t'attends. Je t'attends, monstre. Là, hop. Ah, ça c'est vieux. Putain, il est armé ce con. Putain, il est armé. Oh la vache. Alors là, tu vois, ceux qui connaissent pas, faut faire gaffe. Hein. Là, il est armé, il est tendu là. Ça, c'est ce qu'on appelle un piège en X. Bon, là, honnêtement, je sais pas s'il marche. Attends, on va voir. Hein. Voilà, c'est un bâton, on va le faire sauter. Attends là, un truc pour les toiles d'araignée là. Bon, vu comment c'est rouillé, je suis même pas sûr qu'il saute en vrai, mais quand tu mets ton doigt, je peux te dire ça pique. Attends. Non, mais il saute pas là, il est rouillé, mais il est armé. Hein. Il est armé, ça se voit, il est cranté là. Hop. Bon, j'arriverai pas. Il est rouillé. Ouais, il est complètement rouillé. Ah, il s'est déclenché. Ah. Voilà. Là, il est plus armé. Là, c'est bon. Ah, quoi que tu peux. Là, tu peux le dérouiller, puis tu utilises. Hein. Bon, j'en ai pas. On va le laisser là. Allez. Bon, vous savez quoi? On se retrouve en bas. Ah non, la caméra. J'ai oublié la caméra. Autant pour moi. Attendez. Hop, on va installer la cam. Alors, où est-ce que je vais la foutre? Alors, attends. On avait dit quoi là ici? C'est la salle vide. Celle-ci n'est pas vide. J'entends des chaînes. Celle-ci n'est pas du tout vide. On entend d'énormes cochons là. C'est les plus gros qui sont en dessous. Alors, on va le mettre ici alors. Ici c'est les porcelets ici. Ouais. Ok. Allez, on va mettre ça en route. Vidéo. Attendez, je vais la régler. Je vous reprends juste après pour vraiment être sûr. Bon, écoute, elle est bonne. Hop. On. Compte à rebours, il doit partir. Il part. Allez. On va mettre ça. On verra bien ce que ça nous donne. Hein. Hop. Allez, à toi de jouer. Hop. Voilà. Et le truc c'est que faut que je la positionne, mais il faut pas qu'elle se pète la gueule. Là, on va essayer de la caler ici. Je sais pas si vous voyez là avec les câbles, là, on va essayer de la maintenir pour qu'elle filme cet angle-là. Et j'espère vraiment que notre ami va se pointer, quoi. J'espère vraiment. Alors, ah putain, c'est la merde. Ah, attends. Ah, putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Attends, je vais la mettre là. Oh, quoique. Bon, attends. Juste avec un câble. Ah bah là si je suis bien là. Hop. On est pas mal. On est pas mal. Ouais, là ça va filmer le bordel là. Ouais. Ah quoique, attends. Allez, c'est bon. Voilà, elle est là. Oh vache. Bon allez, la caméra elle est là, notre piège il est là, en espérant qu'il se fasse stopper ici. Allez, on se retrouve en bas. Putain, j'ai mal au bide à force de me mettre là-dessus là. Allez, on descend. Allez, on est descendu. Hop, c'est ça. Ah, je peux juste enlever mes gants. Hop, je le décroche. Ah.
de ma tête. Ça filme, c'est bon. Bon, il n'y a pas un qui descend là du coup, j'ai mis l'émeraude, donc à mon avis ça risque pas de descendre. Et ici au niveau des combles, donc notre piège, pour moi notre piège on l'a mis, on a dû le mettre, oh, j'ai du mal à me repérer, on l'a mis là, bah oui là, devant, ici, donc notre caméra elle est en haut, donc on est bien chez les petits ici. Ah ils sont mignons, eux ils sont calmes, là vous verrez les bestiaux qui là-bas, les gros là, c'est énorme. Hop, bon là ça va, ok, bon allez, je vous laisse tranquille les copains, hop. Voilà, bon. Ah, je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Bon, on sait à qui on a affaire, on a mis en place des pièges. Honnêtement, pour moi, le succès, ce qui va vraiment faire le succès, ça va être l'appât. Tout va dépendre de l'appât. Tu peux mettre tes pièges où tu veux, le rat noir, si tu trouves pas le bon truc, c'est chaud. J'avais ramené des pièges à glu, néanmoins, je ne vais pas les utiliser parce que j'ai aucun endroit. Le piège à glu, c'est vraiment un piège de passage. Il n'y a pas vraiment de passage détecté, à part le câblage. Mais va foutre une plaque de glu là-dessus, c'est clairement impossible. Donc, compliqué. On va quand même réfléchir. Je vais laisser du temps un petit peu de temps de réflexion, voir ce qui est envisageable de faire. Peut-être la mise en place de cages, je sais pas. On verra bien. Après, ça se trouve, il se fera gauler. Et puis, le truc, il sera réglé. Mais bon, j'y crois moyen quand même. Alors, on verra bien. De toute façon, il y aura une suite concernant cette série porcine. On peut l'appeler comme ça, la série porcine. Allez, bon, j'arrête de dire des bêtises. On a fini le boulot, du moins pour le premier épisode, première intervention. On se retrouve prochainement. Je vous tiendrai au courant de l'évolution. Même s'il y a des échecs, c'est pas grave. On va quand même continuer. On devrait quand même trouver... on devrait quand même réussir à en choper quelques-uns. Au moins, pas faire chou blanc, ça serait une honte. Mais bon, allez, n'hésite pas à t'abonner, je te mets un lien ici, là, si tu cherches d'excellents produits que j'utilise sur le terrain et avoir la garantie de votre expert anti-nuisible, tout est là. Il y a un carré là, d'accord, voilà, au moins c'est également une manière de me remercier. N'hésite pas à regarder une autre vidéo ici. Et quant à moi, bien évidemment, on va se suivre. Je vais te tenir au courant de la suite. C'est ça que je voulais dire. J'arrive plus à parler français avec tous ces cochons qui crient. Je suis un peu perturbé. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.